Voyage Traditour, qui est toujours à l'affût de la perle rare, nous a déniché un joyau méconnu au cœur même de l'Europe. La Slovénie, qui est un tout petit territoire, mais on est frappé par la beauté et la variété des décors de ce pays. Au carrefour des Balkans, des Alpes et de la Méditerranée, la Slovénie est un condensé de l'Europe dans ce qu'elle a de plus bucolique, avec ses chalets en bois, ses fermes, ses vallées verdoyantes percées par des rivières à torrents, ses chutes et ses lacs couleur émeraude. De charmants villages sont venus se lever au creux des vallons. En fait, tout dans ce pays est à l'échelle humaine. Ici, pas de foule de touristes pressés, pas d'embouteillage. Il en va de même dans la plus grosse ville du pays, la magnifique capitale Ljubljana, qui se visite à pied, les yeux levés vers le ciel pour apercevoir le château qui domine la ville. Il en va ainsi à Ptuj, la plus ancienne ville de Slovénie, ou encore à Celje, où le vieux château trône au-dessus des nuages. Celui-ci est un château troglodyte. Il a été encastré dans une immense grotte. Ce circuit exclusif, conçu par Traditour, vous fera vivre des expériences passionnantes, que ce soit en vélo électrique à travers la campagne slovène pour rejoindre un imposant monastère, ou en téléphérique pour accéder aux hautes montagnes des Alpes, ou encore en funiculaire au cœur des villes, ou simplement en marchant dans l'époustouflante nature qu'on retrouve partout où on pose le regard. Ainsi, vous visiterez une gorge mystérieuse qui s'enfonce dans la montagne en suivant un cours d'eau en tumulte. Vous serez époustouflé en pénétrant dans une grotte avec sa galerie principale aux dimensions épiques et d'une beauté qui vous laissera sans voix. Avec les Slovènes, nature, tradition et plaisir font bon ménage. Vous monterez à bord d'un radeau d'époque. L'équipage, tout costumé, vous fera entrer dans la danse, ce qui ne vous empêchera pas d'admirer le décor de la Save, la plus grande rivière du pays. Plus tard, vous monterez dans cette drôle d'embarcation traditionnelle sur le lac de Bled, surplombé de son château du Moyen-Âge, pour vous rendre sur l'île de Bled, véritable carte postale avec son église baroque. Cette île incarne à elle seule tout le charme de ce pays si pittoresque. Tout au long du circuit, Traditour fait honneur à la cuisine slovène, qu'on déguste sur des terrasses ensoleillées, dans des caves viticoles, ou encore dans un village de bergers. Vous aurez aussi la chance de goûter plusieurs fois à leur gastronomie, dans des châteaux conjuguant bonheur des yeux et des papilles. La Slovénie produit du bon vin qu'on a pu déguster à différents endroits du pays. Ici, on a pu toucher du doigt la plus vieille vigne du monde. Elle aurait, paraît-il, plus de 400 ans. À bord de notre bus Traditour, moderne et confortable, on passe du bon temps avec notre accompagnateur et on se laisse bercer en admirant des décors tous plus enchanteurs les uns que les autres, surtout lorsqu'on traverse les Alpes juliennes qui sont à cheval entre la Slovénie et l'Autriche. Puis on s'arrête dormir dans ce très bel hôtel au creux d'une vallée majestueuse. Les guides ont ce talent de nous faire comprendre leur pays avec chaleur et passion, et toujours dans un excellent français. Ils nous expliquent comment la Slovénie a su conjuguer modernité, due à ses liens très forts avec l'Europe de l'Ouest, et ses grandes traditions slaves qui sont toujours vivantes. Dans chaque petite ville, on se laisse charmer par l'harmonie dans l'architecture, ce qui donne à l'ensemble une impression de féerie. Ce circuit en Slovénie est une véritable trouvaille. C'est comme si on avait condensé dans ce petit pays toute la quintessence de l'Europe. Un joyau vert, méconnu, qui vous charmera à coup sûr. La Slovénie, c'est un diamant qui est brut et puis qui n'est pas exploité encore. Et puis qui est un condensé de l'Europe, je dirais. C'est un circuit là, qui est très équilibré entre ville et montagne. Pas ville, mais c'est village. Là, les gens sont sympathiques, sont ouverts, sont chaleureux.
Ah, c'est fabuleux. Toutes les merveilles de nature qu'il y a ici, autant les montagnes avec les fermiers, autant les grottes, les cascades. Ici, le décor, c'est vraiment fantastique. C'est au-delà de mes attentes. On va de surprise en surprise. On a vu la mer, on a vu les montagnes, on a vu les pâturages, on a vu les lacs, on a vu des torrents, on a vu des cascades. C'est un pays de randonnée, mais en même temps, on a tout le charme de l'Europe. Des fois, on se pensait comme à Venise, des fois, on se pensait en Autriche, en Suisse. Les maisons sont propres, sont bien entretenues, il y a des fleurs partout, partout. Les gens sont accueillants, il n'y a pas de touristes de masse. On a l'impression d'être tout seul dans ce pays-là, c'est fantastique. Tout était rodé, tout ce que je voulais dans un voyage était là. C'est beau, la nature est grandiose, on mange comme des reines et des rois. On a des accompagnateurs hors pair, je voudrais dire. L'autobus, c'est magnifique, là. On est bien, notre chauffeur est très sympathique, il nous aide toujours. En tout cas, moi, je suis chanceuse. J'ai souvent des bras qui m'aident. Ça prend une journée ou deux que les gens se connaissent, c'est pas long, on s'assit, on change de table. Tout à l'heure, on était dans la barque, on se promenait sur le lac, puis tout le monde chantait. Fait que, tu sais, ça devient une solidarité comme si on avait toujours voyagé ensemble. C'est des paysages toujours grandioses, de bonne nourriture, des bons hôtels. Non, c'est vraiment, vraiment à découvrir avant qu'il y ait beaucoup de monde, beaucoup de touristes. C'est intime, ouais. Un petit pays qui m'a émerveillé par la diversité qu'il y a dans un pays comme celui-là, puis que je ne comprends pas encore comment il n'a pas été connu. Il y a des grottes qui sont magnifiques. On a visité une que, pour moi, c'est probablement une des 7 ou des 8 merveilles du monde. Il y a des sites qui sont formidables, des chutes, des lacs avec de l'eau émeraude. Tu regardes en arrière de nous autres, une île que tu ne peux pas retrouver ça nulle part ailleurs. Il n'y a pas de masse touristique, c'est vraiment plaisant. Et étant donné que je suis un amateur de photos, je vais sortir du voyage d'ici avec, je ne sais pas moi, 3000 photos, probablement. C'est un très beau pays, un très, très beau pays à venir visiter.